Bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie algérienne. Au programme de cette semaine, des bonnes adresses, une plage privée, le tour des marchés et une balade en bateau. Ce soir, je me rends à la Madrague. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. Et surtout, c'est la première fois que je viens me balader ici le soir. Si vous avez envie de manger du bon poisson, c'est l'adresse qu'il faut noter. Mais ce soir, on est là pour faire quelque chose que j'aime plus que tout au monde, un tour en bateau. Nous allons monter au bord du Dauphin, un bateau qui fait des virées en mer. Il est 20h, c'est la dernière traversée de la journée. Il fait nuit sur le port, mais le bateau est plein. هذا سي لو رادار جوجو سي لو رادار هنا يكابتي لنا هنا سي لا تير Ah, ok. on est au milieu d'accord au cas où il y a un navire il va s'indiquer ici d'accord ça là c'est la profondeur actuelle Le bateau, il fait quelle taille? شحال فيها 16 متر 16 mètres. Le bateau, la longueur, Ouais. c'est 25 mètres. Et la largeur, c'est 9,5. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que vous naviguez? Depuis toujours? 81. Oh, ok, d'accord. J'ai fait presque plus de 52 pays. 52 pays? Incroyable. Le Japon, la Thaïlande. C'est vrai? C'est quoi le pays où vous avez préféré naviguer? Nous, auparavant, on fait l'Asie. Le Japon, L'Asie. pour arriver au Japon, c'est un mois. Ah ouais? Moi, le voyage, ça dure En partant d'où? d'Alger, des fois en charge de l'Europe. Il y avait une ambiance folle sur le bateau. Vous connaissez les Algériens. Il suffit de leur mettre un peu de musique et tout le monde est heureux. Alors on ne vient pas à la Madrague sans déguster du poisson. Aujourd'hui, on va manger au Cercle Nautique. C'est la première fois que je viens dans ce restaurant et j'ai beaucoup aimé la décoration. Ça m'a un peu fait penser à la Grèce. En tout cas, c'était excellent. Incroyable. Pommes de terre sautées. Et jam sans sauce. Et j'aime sans sauce. Magnifique. Et les zeytons, mais incroyable les zeytons. Pas pour toi les sardines. C'est pas pour toi, c'est pour le chat. C'est pas pour toi, c'est pour le chat. Après mon retour de Tunisie, c'était le moment de faire le plein. Donc on va aller faire un petit tour au marché. À la fin de cette journée, j'étais en manque de la mer. J'avais envie de me balader solo sur la plage. Mais une fois arrivée à Sidi Frej, je me suis rappelé qu'on était en plein mois d'août, ce qui veut dire que la plage est bondée. C'est toujours difficile pour moi de venir seule à la plage, mais alors quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est encore plus difficile. J'ai failli faire demi-tour, mais au final, je me suis trouvé une petite place. Une chaise en plastique, un parasol, très symbolique de l'Algérie. Beaucoup de bruit,
des enfants qui crient, les vendeurs de beignets et puis un bon livre. Et voilà comment j'ai terminé ma journée. Il y a un restaurant à Stawali que j'ai découvert en 2023. Et depuis, c'est l'une de mes adresses préférées. Ça s'appelle le Helios. C'est un restaurant qui est spécialisé dans les poissons et dans les grillades. Je suis tombée dessus par hasard quand je suis arrivée. C'était déjà il y a 2 ans. Mais depuis, à chaque fois que j'ai envie de manger un bon morceau de viande, c'est ici que je viens. Parce que je sais que c'est de qualité et que je tomberai pas malade. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas un estomac en béton, donc c'est important. Maintenant, fais ce que tu veux. Ça va, t'es plus malade, genre, notre ami. Et puis je me suis rendu compte qu'on était déjà à la fin du mois d'août. C'est la fin de l'été et j'ai très peu profité de la magnifique côte alors que j'ai la chance d'habiter près de la mer. Alors je me suis rendue à Tipasa sur une plage privée, le Honolulu. J'étais avec une amie, moi qui suis toujours seule. Et ce jour-là, j'ai vraiment ressenti un apaisement intense. Peut-être que c'était la mer, peut-être que c'était aussi parce que c'était la première fois que je m'endormais au soleil en lisant un livre, que je me suis réveillée avec le bruit des vagues et un petit coup de soleil, ou parce qu'avec tout le stress de la voiture, c'était la première fois que je soufflais vraiment. J'ai adoré cette plage, je me suis sentie en sécurité. Elle est très propre et la nourriture et les boissons sont très bonnes. Et puis, Tipasa. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point c'est une ville magnifique ? Le soir, j'ai roulé, fenêtre ouverte, avec le coucher de soleil derrière le mont Chénois. Je me suis même arrêtée sur la côte, quand la nuit a commencé à tomber, pour écouter la mer. Besoin de tout contrôler, il y a souvent une peur profonde que plus l'ego veut tenir les rênes, plus l'âme se contracte. Tu as cessé de le tenir de force. Non, 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 non. Il voulait sauter sur la caméra, tu ne peux pas. Ok, cache. Qu'est-ce que je t'aime, mince alors. C'était pas prévu ça, je n'étais pas censée t'aimer comme ça. Allez, va-t'en. Va jouer ailleurs. On est à la fin du mois d'août et en ce moment, je suis en pleine introspection. Ça fait 6 mois maintenant que je suis en Algérie. Ça y est, ça fait plus que 6 mois. J'ai dépassé les 6 mois là. Et je suis passée par toutes les émotions. Et ces dernières semaines, avant mon départ en Tunisie, j'étais vraiment pas bien. Psychologiquement, physiquement, c'était un tout.
je me rends compte que les émotions, elles sont jamais linéaires. Quand je suis arrivée en Algérie, je doutais énormément de mon choix. Je me demandais si ce que je faisais, c'était une bonne idée, si j'étais pas en train de faire une grosse bêtise. Puis au fur et à mesure, quand j'ai commencé à trouver ma place au travail et que j'en ai décroché un deuxième et que j'ai été invitée à passer à la télévision, je me suis dit, tout ça, ça t'arrive d'une façon où tu n'as presque besoin de rien demander, hamdoulillah. Donc c'est que tu es sur la bonne voie quand les choses sont faciles comme ça. Et donc je doutais plus. Et puis j'ai accumulé les 2 boulots, quelques soucis dans mon appartement, des soucis personnels. Et ma condition physique, elle a impacté mon moral au point que je suis arrivée à un stade où je me suis dit, il faut que je rentre en France. Il faut que je rentre, j'ai besoin de voir ma mère, je ne suis pas bien loin de ma famille. Genre vraiment, 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 il me manque beaucoup. Mais malheureusement, financièrement, je ne peux pas rentrer en France actuellement, notamment à cause de ma voiture. Et je sais pas, j'ai eu vraiment une grosse période de démotivation totale. Et je suis partie sur les routes pour sortir ma voiture en Tunisie. Et là, je me suis sentie super bien. Bon, très fatiguée. C'était vraiment pas la bonne idée de venir accumuler encore plus de fatigue sur ma fatigue que j'avais déjà. Mais je me suis dit, ok, c'est pour ça que je suis venue en Algérie. C'est pour ça que j'ai pris tous mes affaires et que j'ai traversé la mer. Oui, pour essayer de trouver une expérience professionnelle parce que j'aurais pu venir et me contenter d'avoir un peu d'argent de côté et vivre voilà, décemment sans forcément travailler. Mais j'avais envie de travailler, j'avais envie d'avoir cette expérience en Algérie. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Mais au-delà de ça, je suis venue pour quoi? Je suis venue pour redécouvrir mon pays. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais sur les routes. Je me suis dit, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie. Depuis que je suis rentrée, ça fait 1 semaine, j'ai passé presque tous mes jours à dormir. Mais genre vraiment, j'avais une sacrée tête de sommeil, mais ça m'a fait du bien. Je passe mes journées comme ça, sur mon balcon. J'écris. En ce moment, j'écoute beaucoup Carl Jung, qui est un philosophe et psychologue, je pense, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup certaines de ses réflexions. Je suis en train de vraiment étudier le lâcher-prise et c'est marrant à quel point, enfin moi c'est mon avis, hein, à quel point il y a beaucoup de choses dans le développement personnel, dans la psychologie, dans la philosophie qui se rapprochent de la religion, notamment le lâcher-prise qui consiste à arrêter de croire que tout est sur nos épaules et qu'on a la capacité de tout contrôler et de juste de vivre dans le moment présent et d'accepter qu'il y a une force supérieure au-dessus de nous en qui on va placer notre confiance. Et c'est un peu ce que dit Carl Jung, enfin c'est même carrément ce qu'il dit. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo que j'écoute. En ce moment, je l'écoute tous les matins et tous les soirs, voire même plus, parce qu'il y a un truc qui me parle dans ce qu'il dit, qui m'aide vraiment à relâcher mes angoisses, mon anxiété et le fait que là, je sais pas trop comment je vais vivre les prochains mois. Là, on est à la fin du mois d'août, l'été est passé, j'ai presque rien fait. Enfin, en tout cas, j'ai pas profité de mes vacances. Je pense que je vais repartir à Yakourène quelques jours. J'ai trop envie de me refaire 3 jours, mais cette fois, je ne bouge pas, où je reste dans la nature. J'aimerais bien prendre Chichi avec moi, enfin, je vais prendre Chichi avec moi. 3 jours à manger des figues, à me balader dans les jardins, à faire des vidéos. Je crois que je vais faire ça à la fin de la semaine. Et puis, je suis assez contente parce qu'à partir de septembre, là, je passe en 100% freelance et 100% télétravail. Alors, c'est un choix un peu difficile pour moi qui suis une angoissée et qui a peur de manquer d'argent. Mais d'un autre côté, ça va me libérer tellement de temps qu'en fait, je vais pouvoir travailler de partout. Et qui dit travailler de partout, dit pouvoir partir un peu plus loin. D'ici le mois de novembre, j'ai envie de... Je pense que je vais partir à Béjaïa parce que j'ai un reportage à faire là-bas. Je vais retourner à Constantine. J'ai envie de faire Khenchla. Et je pense que ce sera déjà... Et peut-être le désert. Janet ou quelque chose comme ça, avant mon départ au mois de novembre. Car oui, je rentre en France au mois de novembre. Mais je rentre pour 1 mois et demi, je pense, revenir janvier ou février. En fait, je vais voir par rapport à mon boulot, parce que je suis assez pressée quand même de rentrer, je vais pas mentir. C'est pas la France qui me manque. J'aurais bien aimé passer une partie de l'été en France. Vraiment, j'aurais bien aimé. Genre partir avec mes copines, aller à Marseille, même être avec des gens. J'étais trop seule, beaucoup trop seule, et ça commence à beaucoup me peser. Mais là, vu que je vais avoir du temps, je vais en profiter pour plus voir mes amis. Parce que oui, j'ai des amis, même si je les vois jamais. Voilà, c'était l'update. Je peux rester des heures là, à écouter le chant du coq et tout le tralala. Sans parler. Quand tu t'inquiètes sans cesse, C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!